Avez-vous vu le coup de maître aux allures de coup double que vient de réussir le président Emmanuel Macron? Alors si ce n'est pas le cas, je vous invite à prendre un stylo et une feuille et à le noter tellement son acte mérite une méditation de notre part et surtout doit nous servir de leçon que nous pouvons ensuite mettre à profit dans notre vie personnelle. Mais avant de vous en parler, quand même, commençons par le commencement, je vais vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que la Joconde au Louvre. Bienvenue sur Afro Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'Afro de se libérer de cette culture de la victimisation dans laquelle elle est enfermée, elle est engluée, merci à SOS Racisme, depuis maintenant 30 à 40 ans, et ainsi de leur permettre d'accéder à la vraie fierté, à la vraie émancipation et surtout au bonheur par la noblesse, lequel se conjugue avec élégance, avec beauté, avec culture de l'effort et en ne jurant que par l'excellence. Très loin, je l'ai dit, donc de la victimisation et son corollaire, la culture de l'excuse et du moindre effort. Je suis Ludovic Herman Wanda, prince Bamileke, écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu. D'ailleurs, à ce sujet, ma formation est désormais prise en charge par l'État via le CPF. C'est vous dire son efficacité dans la mesure où elle répond à la première des exigences, elle offre la première des compétences au-dessus de la compétence en informatique, la compétence en médecine, la compétence en sport, au-dessus de toutes les compétences, la compétence en maîtrise du langage. Vivre ensemble, c'est parler ensemble. Bien vivre ensemble, c'est bien parler ensemble. Aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et à ce titre, on enseigne la maîtrise du langage soutenu, pas langage familier ni courant. Soutenu, on ne l'enseigne nulle part, sauf à travers ma formation, comme le prouvent déjà celles et ceux parmi vous qui ont eu la chance de bénéficier de ma formation et dont la vie a été littéralement transformée, tant sur le plan personnel. Maîtriser le langage permet de mieux éduquer ses enfants sans avoir besoin de s'énerver et de crier, de leur transmettre des leçons avec précision, permet d'entretenir des relations de couple durables. Un mariage heureux est une longue conversation qui a l'air toujours brève, permet également de s'imposer en société, à commencer par en entreprise, où à travers des pics, à travers de la répartie, il faut avoir le bon mot au bon moment, ainsi que prolongement en réunion, où il faut faire preuve de synthèse et savoir mettre sur la table la structure et la solidité de sa pensée via l'utilisation d'une solide syntaxe. Voilà un petit peu ma formation. Maintenant, on va revenir au sujet du jour, le coup de maître aux allures de coup double réussi par Emmanuel Macron. Nous savons qu'il y a à peu près un mois et demi qu'il a réussi déjà un coup d'éclat en organisant le sommet Afrique-France, qui n'était rien d'autre, qui, maintenant on le sait, qu'une pièce de théâtre orchestrée de maître du début à la fin, de A jusqu'à Z, par ses propres soins. Il en a même rédigé les scénarios, les scripts, où chacun, notamment les pépites qui sont montées sur scène, avaient été tenus de prononcer justement le bon scénario avec le bon ton, quand lui, voilà, avec le sourire, les accompagnait et s'autorisait, c'était le seul, à parfois se livrer à l'improvisation. Donc c'était vraiment une réussite. Ce salon était rien d'autre que le salon du néo-impérialisme français, et qui renforçait le complexe de supériorité si nécessaire pour la fierté d'être français. Donc là-dessus, chapeau Macron. Mais là, il a fait mieux. Il a fait mieux. Mais vous allez voir, il a fait beaucoup mieux. Il a fait beaucoup mieux pour la simple et bonne raison que, à la différence du sommet Afrique-France, cette fois-ci, son acte est passé inaperçu. Est passé à travers les radars des analystes intellectuels afro, de la sphère afro. Et vous allez tout de suite vous en rendre compte. Vous avez certainement entendu parler de son acte qui consistait à restituer, on va dire, les 26 œuvres d'art au Bénin, notamment par l'intermédiaire de Patrice Talon, l'actuel président du Bénin. Les 26 œuvres. Et cet acte a ouvert un débat, a déchaîné d'une certaine façon les passions de l'afrosphère, avec d'un côté celles et ceux qui mettaient en doute la capacité des pays africains à entretenir des œuvres d'art, et de l'autre, celles et ceux qui ne voulaient pas savoir, ou qui estimaient que par orgueil, le simple fait de recevoir, c'était déjà une bonne chose, et que ensuite l'entretien c'était un second débat, et qu'on n'avait même pas à se le poser, le plus important étant de récupérer les œuvres. Et d'autres encore, prolongeant cette analyse, ou en tout cas cette prise de position, estimant que ce ne sont même pas des œuvres d'art, ça c'est la définition européenne, et que dans la définition africaine, ce sont des œuvres qui relèvent plus de des reliques royales ou des objets à caractère religieux, et qu'à cet égard, la question de l'entretien n'a pas à se poser. Bon, ça c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on entend encore aujourd'hui, c'est ce qu'on peut lire à travers les réseaux sociaux ou parfois certains médias afro. Le tout très loin du sujet central de l'acte qu'a posé Emmanuel Macron et de la réussite de cet acte, puisque il a, à travers cet acte, réussi à ménager
la chèvre et le chou. C'est à ce titre qu'il a fait coup double. Il a ménagé la chèvre et le chou. Et en période de crise identitaire, en période de crispation, où les différentes identités ou deux communautés, notamment la communauté afro et la communauté dite blanche de France, se regardent en chien de faïence, où les uns, où on va dire les héros des uns sont perçus comme les bourreaux des autres, où on parle de la question de la réparation ou de déboulonnage des statuts, mais en cette période-là, réussir à justement aménager les intérêts des uns et des autres, il fallait le faire. Il fallait le faire, c'est du grand art. Comment y est-il parvenu? Eh bien, d'un côté, il a aménagé la chèvre patriotique, puisque en remettant 26 œuvres sur combien? Sur 50? Non. Sur combien? Sur 100? Non plus. Sur des dizaines de milliers. Sur des dizaines de milliers. En somme, il a remis une baguette sur l'ensemble, sur une boulangerie. En remettant une baguette sur une boulangerie, vous ne secouez pas trop la fierté du propriétaire ou de ceux qui vivent dans la boulangerie. Vous les maintenez dans un complexe de supériorité. En remettant 26 œuvres sur des dizaines de milliers, il a permis aux Français qui apprenaient cette nouvelle, il leur a permis de se conforter dans ce complexe de supériorité culturelle transmis depuis la tendre enfance dans le biberon, à travers les BD, les séries, les films, de manière subliminale, à travers les affiches ici ou là, comme l'explique parfaitement Pascal Blanchard. Eh bien, il a ménagé la chèvre patriotique de ce point de vue-là. Donc ça, c'était un bon acte. Il n'a pas, justement, à ce niveau-là, il n'a pas rabaissé les siens, en tout cas la majorité, en retirant l'ensemble des œuvres et en l'accablant comme ça d'une humiliation. Non. Et de l'autre côté, il a ménagé le chou, étant donné que en offrant 26 œuvres à Patrice Talon et ainsi à l'autorité afro, il lui a permis à ce dernier de dire oui, on a récupéré les œuvres, la France nous a estorqués, c'est-à-dire qu'il a nourri ce qui aujourd'hui est considéré comme un culte, c'est le culte de la victimisation, mais qui s'ignore. C'est-à-dire quand un Patrice Talon ou comme d'autres estiment que oui, vous nous avez estorqués, vous nous pillez, ils ne savent pas que c'est un discours victimaire dénué de toute virilité. Or, un discours autoritaire, un discours noble, un discours d'élite se doit d'être un discours viril, qui ne laisse pas de place aux frontières bien et mal. Non, le discours viril, c'est un discours qui parle de la force ou de la faiblesse. Or, quand on estime que l'autre nous a estorqués, on avoue quelque part, sans le dire, qu'on a été plus faible que lui. Et que si on continue à prononcer ce propos, eh bien finalement, dans notre esprit, on maintient ce rapport d'infériorité physique. Steve Biko l'a toujours dit, l'arme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé. Et tout lexique, tout verbe qui entretient ce mot estorquer, piller, voler, prononcé par des hommes, pas les femmes. Les femmes, on peut comprendre, mais des hommes, normalement, c'est eux qui sont en charge de défendre. Donc, si je dis que quelqu'un m'a pillé, m'a estorqué, c'est que quelque part, je dis aussi que j'étais incapable, moi, de ne pas me faire piller, que j'étais incapable de me défendre. Donc voilà pourquoi Emmanuel Macron a réussi vraiment un coup de maître. Il a ménagé la chèvre patriotique et le chou afro-victimaire. Le tout, lui, a des vues électoralistes, étant donné que voilà, il a caressé les deux courants dans le sens du poil. Demain, les Français dits un peu de droite vont pouvoir le voir comme le défenseur de la fierté, on va dire, nationale, avec des relents néocolonialistes. Et de l'autre, les Afro de France ont vu dans cet acte une forme de bienveillance, sans voir la symbolique derrière, vont pouvoir aller le voir aussi comme quelqu'un qui va dans le sens de l'histoire, dans le sens de la réconciliation et du dépassement racial. Donc vraiment, Emmanuel Macron, chapeau. Maintenant, nous autres afro qui se veulent un tant soit peu éclairés, essayons vraiment d'apprendre de tous ces actes posés ici et là. Pour le moment, nous ne sommes encore à grande échelle que des spectateurs. Maintenant, à l'échelle individuelle, ici ou là, on peut quand même être éclairé et avancer avec lucidité et agir et ne plus simplement subir ces actions, essayer de les décrypter efficacement au nom de notre noblesse. Je sais qu'ici ou là, certains d'entre vous ont cette noblesse qui brûle en eux. Pas tous, on ne va pas être idéaliste, mais certains. Ne serait-ce qu'une minorité, ce sera largement suffisant. Donc, nous autres, les minorités des afro-nobles, nouvelle génération, prenons-en de la graine, retenons toutes ces leçons, notons-les et continuons à avancer. Noblesse oblige.